C'est l'heure du face-à-face entre Pablo Pillot-Vivien, éditorialiste à la revue Regard, et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, transformer chaque drame en arme politique est une vieille technique pour attaquer l'adversaire. Les écologistes ont accusé le gouvernement d'avoir du sang sur les mains et avancent un chiffre de 10 000 morts sortis de nulle part pour l'instant à cause de la canicule. Voici la réponse très fâchée du Premier ministre Sébastien Lecornu. D'où sortez-vous ce bilan de 10 000 morts, sur lesquels vous et les vôtres, votre collègue président Gontard au Sénat, Madame la députée Rousseau, un certain nombre sont allés sur les plateaux de télévision depuis maintenant plus de 3 jours, en établissant un bilan humain qui est faux. C'est scandaleux, c'est indigne. Face à un enjeu aussi grave, le débat public ne mériterait-il pas, mon cher Dominique, mieux que des anathèmes et une motion de censure ? D'abord, je pense que la colère du Premier ministre n'était évidemment pas feinte. Il y a un moment où, ça dépasse le tolérable. Hein, ça dépasse le tolérable. Pas forcément la présidente du groupe écolo, mais un certain nombre de personnalités du groupe écolo, et ça commençait à prendre de l'ampleur. C'était mis tous les uns après les autres à expliquer qu'il y avait 10 000 morts. Bon, je vais simplement dire qu'on ne sait pas d'où vient ce chiffre insensé. Et je me permettrais d'ajouter que si ça avait été le cas... est-ce que les écolos n'ont pour manifester ce à quoi ils croient et pour défendre leurs convictions, ils n'ont que la possibilité d'annoncer un certain nombre de morts comme ça. Enfin, j'arrête. Ça me met dans un état de trouble. J'ai été scandalisé et je le reste. Scandalisé. Cher Pablo, qu'est-ce que vous dites des 10 000 ? Au moins parler d'autre chose, parler sérieusement comme vous le faites d'habitude. Non, effectivement, cette estimation... non, mais attends, on n'a pas assez d'angoisse chez les Français actuellement pour... Oui, c'est le conditionnel employé sur le nombre de morts qu'aurait fait la canicule et le chiffre avancé de 10 000. On joue pas avec ça. Effectivement, est un peu étrange dans la mesure où il y a des chiffres qui ont été communiqués, des premières estimations qui font état de 1000 à 1300 morts. Donc c'est pas tout à fait le même ordre de grandeur. Cela étant, en y mêlant là-dedans les morts ordinaires, si je puis dire, de la période. Enfin bon, on peut parler. On verra les estimations. On va pas chamailler sur les 10 000 morts. C'est sûr que c'est... En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que les écologistes, Cyril Châtelain a déposé une motion de censure de toute la gauche et que dans sa prise de parole, elle s'est fait le relais d'un trauma en fait qu'ont vécu les Français et les Françaises. Je pense que le trauma de la canicule qui a duré plusieurs jours, où tout le monde ou presque a eu énormément de mal à dormir, a eu énormément de mal à travailler, a eu énormément de mal à se déplacer. Ce trauma, non, oui, mais contre l'empêchement de dormir tranquille la nuit. D'abord le constat. Le constat, en fait, c'est que je pense que ce qui s'est passé est au moins et on l'a vécu dans nos chairs de façon au moins aussi traumatique que le Covid. Ce qui ne veut pas dire que ça va changer du jour au lendemain, mais on l'a vécu de façon traumatique. Et ensuite, il y a une proposition, donc il y a une déposition de motion de censure de toute la gauche parce que Cyril Châtelain et la gauche dit, écoutez, ça fait 10 ans en fait que vous êtes au pouvoir, que vous dirigez la France. Il y a eu différents gouvernements, mais de fait, nous savions en fait que ces canicules allaient arriver. D'ailleurs, on le sait depuis le début des années 2000. Ça va plus vite que prévu. Ça va plus vite que prévu. Bien évidemment. Enfin, depuis les années 70, on sait que ça va arriver. Mais les fameux de 1,5 degré de plus, c'était, je crois, prévu en 2100. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. On l'a vu. Mais la question fondamentale, alors on peut chamailler les uns et les autres sur 10 000, pas 10 000. Et puis, motion de censure, le climat peut trembler, c'est ridicule. Mais peut-on parler de responsabilité politique directe face à un phénomène climatique extrême ? C'est ça la question. C'est est-ce que dans le fond, il y a une responsabilité politique ? C'est pas alors. Elle est sur des années. Cette fameuse adaptation, elle est sur des années. Des politiques. Hein, ils doivent prendre à bras le corps ce problème. Alors oublions cette polémique vaseuse, indécente même. Je l'aurais dit une dernière fois, mais oublions. Maintenant, on va avoir droit à une motion de censure. Une motion de censure autour de quel projet commun ?
de qui et autour Alors, de motion quel de projet censure, commun. c'est Dire Dominique. c'est pas bien, c'est Les pas motions bien de censure, le Dominique, c'est pas réchauffement forcément un climatique. projet commun. Ça veut dire c'est un rejet de la politique qui est menée par le gouvernement. C'est pas un Je vous fais projet pas dire, commun. cher Pablo. D'ailleurs, tout le monde peut la voter, y compris des gens de Oui. droite peuvent voter. Non, la mais il motion de faudrait censure de la regarder gauche. déjà dans les mairies écologistes s'il y a eu des morts. Oui, Dans non, les mais EHPAD, non, mais la chez question, eux. c'est intéressant ce que vous dites parce Ah oui. que vous, en gros, Roselyne, vous essayez pas, non pas de diluer la Je fais l'avocat du responsabilité, mais de diable, dire, mais- genre, la responsabilité, elle est partagée. Et je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de l'ensemble des corps actifs de la société, les collectivités territoriales, l'État bien évidemment, le législateur, mais aussi ce qu'on appelle la société civile. C'est-à-dire que on a besoin en fait d'une réorganisation, d'une réorientation de notre économie pour aller vers une lutte plus efficace contre le réchauffement climatique, mais aussi une adaptation de l'ensemble de notre société aux températures très élevées auxquelles on va faire face. Or, cela, ce n'est pas fait. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, depuis les années 80, on est au courant, en fait, que se trame un réchauffement climatique. On n'organise pas la société à la hauteur de l'urgence Mais on est en train de l'urgence rencontrer. aujourd'hui, pardon, Oui. et pardon de vous couper, parce qu'il faut que Dominique parle aussi un peu. L'urgence aujourd'hui, dans la précipitation, c'est dans le fond le seul outil qu'on ait tout de acheter suite des efficace, c'est la climatisation. Or, les écologistes, bon, là, ils ont changé de pied. Ils ont dit, Oui, bon, ils changent finalement, souvent. etc. Ils vont revenir à la ils se sont rendus climatisation dans compte pas qu'ils avaient longtemps, tout vous le monde verrez. sur le dos, et que là, aujourd'hui, pour pallier l'urgence, c'est la climatisation. Alors, ce sera pas, c'est pas un sujet qu'il va falloir laisser traîner des années. C'est-à-dire qu'il va falloir construire, voir avec les bailleurs sociaux pour qu'il y ait des immeubles qui soient construits et qui soient bien isolés. Enfin bon, c'est tout un travail. Mais comment aujourd'hui, concrètement, on s'adapte avec les immeubles qui sont déjà construits, sauf ceux qu'on va construire bientôt. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des vieux bâtiments? Comment on isole? Avec quel argent? C'est quand même le sujet. Il faut pas s'angoisser. Je dis pas ça pour vous, hein, mais il faut pas s'angoisser en maximisant à ce point les enjeux qui nous attendent. Parce que ça pourrait conduire certains à dire les bras ballants, bah alors laissons faire, on va essayer de s'en sortir. Non, j'aime bien la façon dont Pablo, alors après il faut voir quelle conclusion on en tire, à présenter les choses au-delà des polémiques minables, qui ne sont pas de ton fait. J'aime bien cette façon de dire il faut que l'ensemble du corps social, l'ensemble des Français prennent la mesure de la situation et aussi contribuent à des choix collectifs. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses, je voudrais dire juste un mot. Est-ce que ce serait pas le moment, alors évidemment on approche de la présidentielle, est-ce que ce serait pas le moment d'avoir un gouvernement d'union nationale? Ça, je sais pas. Mais moi, je pense je veux que... dire par là, Ça changerait quoi? Sur les sens. Si on écarterait les Non, parce que regarde, on prend un les exemple. motions de censure ridicules, les jeux politiciens et autres. Roselyne a avancé la seule mesure d'urgence qui a été proposée finalement par Sébastien Lecornu, qui est l'achat de 30 000 clims. Bon, il a sorti ça à la fin de l'épisode caniculaire, mais pourquoi pas? On va les acheter où ces 30 000 clims? Vous croyez que ça se trouve sous le sabot d'un cheval? Voilà. Y en a, non mais c'est ça. voilà. Non mais Bah c'est oui, ça. oui, C'est oui, qu'en fait bah ça oui. pose des questions. Bah oui. Moi je trouve ça Bah oui. très intéressant Bon. acheter des clims parce que ça pose des questions industrielles, d'organisation encore une fois de notre économie. On en revient à la souveraineté. À la souveraineté, mais sur genre bon, on veut faire des choix. On a besoin de, en l'occurrence, certains outils que sont les climatiseurs. Comment est-ce qu'on fait pour les faire? Comment est-ce qu'on fait pour être autonome dans la gestion? Tu es favorable à ce qu'on achète autant qu'il Mais- est possible, si on en a les moyens, si on trouve les objectifs, davantage de climatiseurs. mais bien sûr, mais après Oui. il Mais faut français, monsieur. Mais attendez, Français. après il faut voir dans quelles conditions, à quel prix. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les faire Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les faire en France ou à minima en Europe? Enfin, toutes ces questions-là Oui, en fait oui, oui, doivent vous avez être tout à fait posées. raison. Mais ça vaut pour la climatisation, mais ça vaut pour l'ensemble de ce qu'on achète. Ça vaut pour les munitions. Là, j'ai vu la semaine dernière, on a augmenté de 36 milliards le budget des armées, de 8 milliards le budget pour les munitions. On va les acheter où les munitions? On va encore les acheter aux Américains parce que c'est eux le premier vendeur du monde et que c'est les seuls à pouvoir On peut augmenter pas tout leur faire. capacité. On est la France Oui. avec sa noblesse, son histoire et ses valeurs, mais on est, oui, mais enfin- si je puis dire, ça me gêne de dire ça, je le dis rapidement,
que la France. Oui. On peut pas tout chaque fois dire, mais nous Français fabriquons les choses, faisons-le, lançons telle ou telle industrie. Mais tu as raison. Voilà, il faut Pourquoi pas choisir. Mais pourquoi Il faut pas choisir. Pourquoi pas Mais alors après, il faut voir la qualité des produits en fait qui nous sont offerts. Bon, dans le cadre des armes, de voir qu'il faut pas qu'on soit dépendant en fait d'un pays contre lequel éventuellement on pourrait un jour être en guerre. Et sur la question, Pablo, et sur la question des climatiseurs, il y a la question de la qualité des produits en fait qui nous sont vendus sur le et des principe, il prix. n'est pas hostile. Bien sûr que non. Le commerce, c'est vieux comme bien. le monde. Voilà, Et genre, on va pas. un écolo intelligent. Mais non, mais on va pas se priver de ça. Mais en revanche, ça Du pose ton que j'emploie pour dire ça, mais En revanche, les écolos sont très intelligents. Mais en revanche, ça pose des vraies questions. Non, mais pas tous. Il y a des se pose- guignols. Oui, bien sûr. Non, mais Il y a une arrêtez. petite non, minorité ça, de guignols. Non, mais ne soyez pas insultants envers un groupe qui est représenté à l'Assemblée nationale. Mais Moi, je vous le dis respecte. Et j'attends de lui davantage que ce qu'il donne. S'ils étaient à la hauteur au lieu d'être dans... tu vas m'amener à redire ce que j'ai dit d'autres fois. Mais je le redis volontiers. S'ils étaient autre chose... s'ils faisaient autre chose que d'être à la remorque de LFI, ils seraient aujourd'hui au gouvernement. Vous pensez qu'ils font du LFI là aujourd'hui avec cette motion de censure et cette annonce de 10 000 morts? C'est du LFI, pur jus. Les écologistes. Je sais pas, je veux pas faire du complotisme, trouver du LFI partout, parce que paradoxalement leur donner encore plus d'importance. Non, mais dans la méthode. Mais que les écolos, qu'une bonne partie des écolos soient en réalité des sous-marins de LFI, c'est pour moi évident. Hélas. Non, je pense que il y a des réflexions. Non, mais ce qui est intéressant, politiquement, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une motion de censure qui est déposée par l'ensemble de la gauche, du Parti socialiste à la France insoumise, en passant par le PC et par les écologistes. Et donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que en fait, ils ont réussi à trouver une façon de faire, une façon de répondre à l'urgence du moment, à l'urgence de la canicule, en étant commun. Non, mais d'abord, ils ont. C'est le principe de faire bloc. Je suis d'accord. Non, mais la politique, c'est trouver des solutions. Là, je suis complètement d'accord. Et là, la question. Non, mais et la question de la présidentielle, de savoir comment tout ça va se. Parce que c'est le temps de la présidentielle. Hein, le temps de proposer des projets, c'est dans un an, en 2027. Et là, pour l'instant, il y en a qu'un seul qui arrive en fait à faire des propositions et qui a un cap assez clair. C'est Jean-Luc Mélenchon. Le reste, c'est la panade. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé hier. Hein. Genre les écologistes et le Parti socialiste n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur le mode opératoire pour déterminer éventuellement un candidat à une primaire ou pas une primaire. On n'a toujours pas compris. Donc ils n'y arrivent pas. Le temps des propositions, c'est dans un second temps. Mais ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas à gauche. Encore une fois, Jean-Luc Mélenchon a réussi à incarner toute la gauche en 2017 et en 2022. Il essaye c'est son pari pour 2027 de refaire la même chose, de redire. Donc ils sont tous nuls sauf Mélenchon. C'est pas qu'ils sont tous nuls, c'est que aujourd'hui, ils n'arrivent pas à avoir un projet global à la hauteur des urgences auxquelles nous faisons face. Parce que on parle de la climatisation, de la canicule, mais on parle aussi de la question industrielle, de la question de la souveraineté, de la question de la justice, de la question. Tout ça, en fait, ça nécessite de penser un projet global. Et les seuls qui réussissent aujourd'hui à avoir un projet global, identifiable et identifié par les Français, et notamment les Français de gauche, c'est la France insoumise. Le reste, je ne sais pas ce qu'ils racontent. J'aime bien ça parce que au moins il y a plus d'esquive. Tu l'as dit plusieurs fois ces dernières semaines, tu le redis. On est sur la France insoumise ou rien en ce qui concerne la gauche. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas rien. Je pense que Jean-Luc Mélenchon n'incarne pas la gauche à lui tout seul. Ou emboîter le pas incarner la gauche à lui tout seul. Et se taire. Non, mais vous dites c'est les seuls qui ont un programme cohérent. Voilà. Un programme prêt, et ils disent à peu près la même chose depuis 2022. Moi, je voudrais profiter de la fin de notre petit échange pour dire qu'il n'y a pas que la gauche et que je trouvais que le Premier ministre Sébastien Lecornu a été, encore une fois, alors ça n'amènera pas à l'Élysée, hein, encore une fois remarquable, parce que ce qu'il a dit avec vivacité, avec les tripes, avec une indignation républicaine, mais vous êtes, en s'adressant aux écologistes, vous êtes un parti de gouvernement. C'est votre histoire, c'est votre destin. Et c'est pas rétréci de dire ça, une chose pareille. Et il l'a dit
là, ça fait plaisir. Mais Là, concernant pour le moi, cornu, ça fait plaisir. Concernant le cornu, Et moi, je voudrais savoir si vos co-signataires de la motion de censure ne pourraient pas, paradoxalement, dire au moins sur ce point, Sébastien Lecornu avait raison. En fait, je me pose la question, Sébastien Lecornu, comment il considère l'action de son parti, on va dire, de son groupe politique, je sais pas comment on appelle ça, mais qui est au pouvoir depuis 10 ans. Comment est-ce que, sur par exemple la question du réchauffement climatique, est-ce qu'il dit, putain, c'est super, on a tout fait bien, et aujourd'hui, on a attaqué cette... Mais alors, d'accord, très bien, mais non. À quel moment vous l'avez vu faire un début d'aggiornamento? Non, mais à quel moment, en fait... Vous voulez qu'ils viennent et qu'ils disent c'est ma faute, c'est notre faute, c'est plus possible? Mais... Non, bah attendez. Non, mais la question, Pablo, où commence et où s'arrête la responsabilité aux conséquences d'un phénomène naturel? C'est ça le truc. Oui, mais alors, la responsabilité politique et la culpabilité devant les tribunaux, c'est deux choses différentes. Hein. Je ne pense pas que quiconque soit coupable de la canicule. En revanche, la responsabilité politique, il y a une politique des politiques qui sont menées depuis maintenant au moins 10 ans par Emmanuel Macron et ses affidés, mais aussi avant. Enfin, je veux dire, faut pas oublier que François Hollande a mis le pied à l'étrier d'Emmanuel Macron en commençant en fait ce type de... Macron a augmenté le budget. Il a augmenté le budget, mais comme l'a dit Madame Barbu, la ministre de l'écologie, mais c'est ridicule le budget de l'écologie par rapport à ce qu'il faudrait. Elle l'a dit. Mais les socialistes l'avaient baissé. Mais j'ai pas dit le contraire. Mais la question est à quel moment les gens se disent bon, en fait, là, on est en train de faire erreur, on est en train de foncer dans le mur, on change de direction et mais à toute barre et rapidement. Tu as mis en valeur la motion de censure qui va permettre à toutes les gauches, fait extraordinaire, de apparemment vérifier si c'est le cas, mais de voter tous ensemble. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire mais par rapport aux divisions, par rapport à l'absence de projet, par rapport au monopole idéologique de Jean-Luc Mélenchon, je te rappelle, Dominique, qu'il n'y a pas plus tard que il y a un an, eh bien, il y avait une motion de censure qui n'avait pas été votée par le Parti socialiste. Aujourd'hui, ils vont la voter. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une évolution. Les filles. Non, ils sont dans l'opposition. Il y a une petite canicule qui arrive là. Voilà. Donc on en reparlera la semaine prochaine. C'est pas fini la canicule. Merci à vous. À très vite. Rejoignez-nous aux quatre coins de l'Europe pour notre grande émission dédiée à notre concours vidéo France 24 à destination des jeunes. Ils ont été 260 à s'inscrire dans les catégories lycéens, étudiants ou élèves des écoles de journalisme. On parle souvent de l'Europe comme une idée abstraite. Cette année, on a récolté plus de 19 000 €. C'est une grande fierté. Nous avons reçu une trentaine de vidéos excellentes. Et d'ailleurs, vous allez voir, elles sont humoristiques, pédagogiques, esthétiques. C'est assez fou d'avoir rencontré tellement de gens de pays différents. C'est pas l'Europe le problème, c'est la désinformation. Un vent de jeunesse souffle aux quatre coins de l'Europe. Aux quatre coins de l'Europe, présenté par Caroline de Camaret, à voir sur France 24.